On pourrait baisser la musique s'il vous plaît. Bonjour tout le monde, bienvenue dans Level 1. Aujourd'hui encore un sport de furieux à se briser les genoux. J'ai l'impression de faire que ça en ce moment, ça arrête pas. Marcus doublure vélo dans la bicyclette bleue. Oui, c'était moi à la place de Laetitia Castois. C'est moi qui faisais du vélo. J'arrête pas en ce moment. Je sais pas si vous avez vu, c'est la série. On s'est fait freestyle scooter, c'est-à-dire ce genre de choses, mais en trottinette. Des trucs de motocross avec des figures libres et imposées. Et encore, j'ai même pas fait ni Dave Mira BMX ni Matt Hoffman. Il faut pourtant que je les fasse. Parce qu'aujourd'hui on est face à, alors j'arrive jamais à retenir le nom, mais c'est je crois MTV Sports TJ Levin, je sais pas quoi, Ultimate mes couilles en ski BMX, c'est super long, voilà le titre, MTV Sports Levin Ultimate BMX de THQ. Comment voulez-vous retenir un nom pareil, c'est pas possible. En tout cas c'est pas mal, franchement je trouve très bien ce jeu, bien sympatouille. On va voir de quoi il retourne tout de suite. Donc j'ai pas vu, encore une fois, j'ai pas vu ni Matt Hoffman, ni l'autre, je sais plus comment il s'appelle. Il y a celui d'Activision, c'est les gens qui ont fait Tony Hawk, eux vont faire Matt Hoffman, ça promet d'être vraiment super sympa. Et il y en a un autre, Dave Mira BMX, que j'ai pas vu encore. En tout cas, TJ Levin, c'est sûrement une autre sommité du BMX. Je ne le connais pas ce monsieur, c'est horrible, tous les trucs de jeunes, je m'aperçois que la musique, je sais plus, les gars qui font du vélo et du skate, je les connais pas. Voilà, donc on va voir tout de suite, donc c'est des vrais gars, comme d'habitude. Donc j'ai promis depuis les motocross de ne plus me moquer des photos des vrais gars quand il y en avait. Vous allez voir que ça va pas être facile. Je ne dirai rien, vous rirez tout seul à la maison, d'accord? On va faire comme ça. Voilà, allez c'est parti. Ah je crois, j'ai mis ma carte mémoire, alors il allait chercher des trucs alors que moi je voulais faire un vrai level 1. Bon, on va voir ça tout de suite. Je fais pro circuit et il y a un truc de joueurs. Faites-moi penser à vous en parler tout à l'heure. Alors voilà les gars, le fameux TJ Levin, c'est lui. Regardez ce qu'il sait faire, c'est super spectaculaire. Il y a Fuzzy Hall qui a l'air sympatouille aussi. Il y a Gris Doyle, Matt Beringer, Colin comme le poisson, Vinrellerman. Ils sont tous très d'accord. J'ai promis de ne pas me moquer, vous avez vu, j'ai promis, je dis rien là. Je dis rien sur Mike Adderlan, parce qu'il y a pire, il y a Chris Duncan, regardez, lui c'est Jean-Claude Van Damme, mais avec un casque, il est super ce gars-là. Brian Foster, donc c'est sûrement des vrais, mille pardons à tous les gens qui font du BMX et qui sûrement idolâtrent ces braves gars, qui sont des vrais acrobates, ça je le reconnais. Allez, on va prendre le chef, TJ Levin, c'est sûrement le meilleur en plus. Ah zut, c'est tout ouvert déjà, moi je voulais vous faire voir comment on ouvre les circuits. Bon c'est pas grave, au début vous n'avez droit qu'à ce circuit là, d'accord. En fait j'ai repris ma sauvegarde, au passage ça vous prouve que je suis quand même allé un peu plus loin dans le jeu, mais bon. Donc il y a des objectifs, un peu comme dans tous les trucs de surf, etc., de skate. Il y a des objectifs à remplir. Premier objectif, vous voyez, faire 5000 points et faire 10 000 points. Donc là c'est tout simple, en faisant des figures. Donc je vais essayer de le faire. De très jolies figures, sans tomber, c'est pas facile, hein. C'est assez violent, en plus il saigne quand il tombe, le pauvre TJ Levin. Regardez bien, c'est quand même vertigineux et il est capable de faire des trucs assez hallucinants. Là évidemment j'ai raté le premier saut, comme ça je rate tout de suite dès le début et on n'en parle plus. Voilà, mais il peut faire des trucs hallucinants, le petit bonhomme. Le tout c'est qu'il se réceptionne bien à l'arrivée, sinon c'est direct à l'hôpital. Donc curieusement il s'en remet toujours plutôt bien, alors qu'il fait des trucs, non mais quand je pense que des mecs font ça dans la vraie vie, non franchement je me moque mais je suis super admiratif. Moi la dernière fois que j'ai fait du vélo c'était en 1973, j'étais loin de faire des trucs comme ça. Alors évidemment je vous recommande de ne pas faire les choses comme ça à la maison et dans la rue, c'est extrêmement dangereux. C'est vraiment le genre de sport à pas faire pour de vrai, à moins d'être encadré, entraîné, etc. Eux le sont et ils font ce genre de trucs en vrai, alors moi ça m'impressionne toujours. Donc évidemment, don't try this at home kids, comme ils disent aux États-Unis, c'est-à-dire les enfants, ne faites pas la même chose à la maison. Ou alors entraînez-vous longuement. Donc vous avez vu, hop, sans les mains, ça je le faisais moi quand j'étais petit, sans les mains de vélo. Et puis après sans les dents quand j'étais tombé, la vieille blague de CM2. Regardez, il y a des petits bonus à choper, il y a un bonus là-haut. Voilà, je l'ai chopé au passage. Donc on récupère des points en faisant des figures, en chopant des bonus. Oui mon Pierre Boulet, réalisateur de Level 1. En sautant quand même, j'arrive pas à croire. Si je l'ai fait, je te jure. Ça s'est mal terminé mais je l'ai fait. Sinon je faisais sans les mains en roulant et une fois je l'ai fait en sautant et ça s'est mal terminé. C'est pour ça que je dis ne le faites pas. Ou alors entraînez-vous vraiment avec des professionnels parce que c'est le genre de truc qui s'improvise pas du tout. Voilà, et j'ai vraiment perdu une dent. Enfin bon, tout ça c'est ma vie, on s'en fout un petit peu. Bon, donc voilà, regardez plutôt ce brave TJ Levin qui est quand même super doué. Pour le moment je n'ai fait que des figures. On peut faire aussi, je crois que ça s'appelle du grind. C'est quand on prend un obstacle et qu'on s'en sert comme d'un rail pour faire des trucs très jolis. Là je suis à 7000 points, je vais essayer plutôt de faire un grind, je vous ferai voir après. Voilà,
Je voudrais bien passer la barre des 10 000 points. Voilà, ça y est, là j'ai réussi, vous voyez, j'ai fait 10 000 points. Ça veut dire que j'ai rempli les deux objectifs qui étaient de faire 5 000 points et de faire 10 000 points. Donc là, c'est des objectifs en points, mais vous allez voir qu'un peu plus tard, il y a d'autres objectifs. Donc, super, j'ai gagné de nouveaux trucs. Voulez-vous sauver? Non, ah, je voulais pas. Bon, c'est pas grave. Donc là, j'ai gagné, j'ai rempli deux objectifs, donc j'ai gagné deux petits, c'est des espèces de pédaliers, je crois. Allez, on va changer de niveau. C'est des espèces de petits pédaliers, et en fait, pour chaque niveau, il faut un certain nombre de pédaliers. Pour passer au deuxième niveau, il faut un pédalier, au troisième niveau, il en faut 2 ou 3, je sais plus, etc. Et c'est comme ça qu'on progresse. Donc regardez, par exemple, ces niveaux-là sont encore fermés. Le dernier niveau, là, est fermé. Si je voulais y aller, il me faudrait, voilà, encore une roue. Il faudrait que je gagne encore une roue pour pouvoir y aller. Donc on va faire celui-là. Et vous allez voir qu'il y a des objectifs différents ce coup-ci. Il faut faire 10 000 points, trouver le logo MTV, puisque c'est sponsorisé par nos copains de MTV, et descendre ces espèces de petites barrières de chantier et déclencher les alarmes de 5 voitures. Voilà. Donc par exemple là, ce que je pourrais faire, au lieu d'essayer de faire les 10 000 points et de trouver le logo MTV, je vais juste par exemple me concentrer cette fois sur les voitures dont il faut déclencher l'alarme et les espèces de petites barrières qu'il faut faire sauter. Alors regardez, il y a une voiture là dans le fond, je vais lui sauter dessus. Voilà, là j'ai déclenché l'alarme de cette voiture, donc j'ai super bien fait, c'est génial. Et je vois deux autres voitures dans le fond, donc on va y aller le plus vite possible. Voilà, là j'en ai déclenché une autre. Alors comme tous les jeux de skate, de snowboard et tout ce qu'on veut, enfin de snowboard, tous les jeux d'acrobatie à roulette, on va dire tous les jeux de glisse, le gros problème c'est la caméra qui met souvent du temps à aller se recadrer derrière le personnage. Vous voyez là par exemple, j'aimerais bien savoir ce qu'il y a devant lui, et la caméra ne le montre pas toujours. Tiens, c'est ça un grind, regardez, je vous le fais. Voilà, c'est prendre un truc sur le côté. Voilà, j'ai fait double peg grind en plus, parce qu'on peut faire des figures en grindant. Il me reste une voiture à démolir, ou une ou deux, donc ça doit être par là. Je vais aller visiter. Vous avez vu, les décors sont assez sympas. C'est plutôt grand, il y a de quoi faire. Allez hop. Ah bah j'ai raté, voilà. Alors le problème c'est que voilà, dès qu'on veut être un peu précis et sauter sur un obstacle précis, en l'occurrence la voiture, on a des soucis avec la caméra qui ne suit pas vraiment très bien. Bon, c'est comme ça dans tous les jeux du même genre, donc on ne peut pas jeter la pierre à ce pauvre TJ Levin. Mais en tout cas, voilà, c'est toujours un petit peu gênant. Ou alors, il faut vraiment bien connaître le terrain pour pouvoir s'en sortir. Bon, on va ressortir par la petite ruelle, nous. Et on va essayer d'aller démolir les petits flashers, ils appellent ça, c'est-à-dire les petits trucs de chantier là qui clignotent. Donc là, normalement, j'ai fait toutes les voitures. On va vérifier, regardez, je vais dans les objectifs. Voilà, il y a des petites croix à tous les objectifs que j'ai déjà fait. Donc car alarme c'est déjà fait, c'est bon. Non, pas end-run, aïe, continue, voilà. Vous aurez tout ça en français, hein. On a une préversion, mais évidemment tous les menus seront traduits en français, vous en faites pas. De toute façon, traduire objectives par objectif, à la limite, c'est pas non plus franchement indispensable. Voilà, là j'en ai eu deux, regardez bien, 3, je vais sauter là-dessus juste pour la frime. Voilà, ça aussi c'est pour la frime. Et ça c'est pour la pas frime, c'est une grosse gamelle. Et il reste encore, je sais pas combien j'en ai eu, j'ai dû en avoir 2 ou 3. Regardez, il y en a un qui est là sur le côté, qui est pas facile à choper, on va essayer. Parce que vous voyez, j'ai fait une figure, c'est très joli, mais je n'ai pas eu le petit flasher. C'est dommage. Voilà, là ce coup-ci je l'ai eu, et il en reste 2 autres normalement qui sont un petit peu plus loin. Voilà, les voilà, en voilà un. En voilà 2, c'est bon, flasher bonus, je l'ai. Donc ça veut dire que j'ai gagné mes 2 petites roulettes, et je pourrais par exemple continuer, faire des figures, jusqu'à ce que j'en ai 10 000. Regardez, on peut vraiment faire des trucs sur tous les obstacles, c'est assez génial. C'est très spectaculaire, vraiment. Alors par contre, comme d'habitude, c'est de la musique de furieux derrière. J'ai vraiment du mal avec ça, moi. Bon, il y a des musiques plus calmes après, mais là, celle-là, c'est un peu le pompon. Bon, écoutez, tout se passe bien pour le moment, je suis assez étonné moi-même, puisque même si j'avais pas ma carte mémoire avec les sauvegardes, ça veut dire que j'aurais ouvert le niveau suivant. Ce dont je ne suis pas peu fier. J'aime bien ce genre de jeu en général, il faut s'y mettre un petit peu. Alors c'est toujours la même technique, hein, et ça consiste à... Alors je sais quel niveau, voilà, on va prendre celui-là. Alors là regardez, il faut que je fasse 10 000 points, que je trouve le logo MTV et que je fasse tourner les plans du truc, du centre commercial, puis c'est un centre commercial, et que j'essaye de dégommer des lampes, voilà. Donc c'est toujours le même truc, vous savez, on maintient la manette, on maintient un bouton enfoncé, et selon la direction qu'on donne, il fait différentes figures. Il y a plein de figures possibles, évidemment, on peut cumuler les choses. C'est plutôt bien foutu ce truc. Alors regardez, premier panneau, voilà, je me le suis payé, mais au moins je l'ai fait tourner. Parce que là, je suis dans un centre commercial, et il va falloir que je fasse des acrobaties, évidemment, comme d'hab, mais que je remplisse aussi les objectifs. Donc un des objectifs, vous l'avez vu, c'était de se cogner les panneaux. Voilà, en voilà un deuxième. Oh, une grosse gamelle juste devant, il n'y a pas de raison vraiment.
Voilà, je vais me taper le panneau. Et il doit y en avoir un troisième quelque part. Regardez bien, là je vais taper sur ce bout de bois et ça va ouvrir un passage secret. Parce qu'il y a des passages secrets en plus dans ces endroits. Regardez bien, c'était fermé tout à l'heure. Faire une très belle acrobatie pour y aller. Voilà, vous voyez, ça fait comme une espèce de petit tremplin. Hop, et je peux grimper maintenant. J'ai repéré cet endroit, il est génial pour faire des figures puisqu'il y a une espèce de double rampe. Donc je vais essayer de le faire. On va essayer d'enchaîner le maximum de figures. Voilà. Ah bah là c'est raté. On va partir en marche arrière carrément. Ah, j'arrête pas de me vautrer. Oh, c'est vraiment de la musique de... Cyril, t'aurais pas... C'est notre ingénieur du son, Cyril. Cyril, et si je coupe la musique, tu pourrais pas mettre un truc moins furieux comme musique, j'en peux plus là. Alors attendez, ce qu'on va faire, regardez, ça c'est génial. Cédric, là, Cédric, mais qu'est-ce que je fous moi? C'est horrible, excuse-moi Cédric, c'est terrible, c'est terrible. Musique level. Ah bah ouais, ça c'est génial. Voilà, ça c'est notre musique à nous. Ça va être mieux, non? Ah, c'est trop cool, j'aime bien. Ah. Je suis désolé Cédric, ça fait plusieurs fois que je t'appelle Cyril, je sais pas ce qui me prend. C'est l'émotion sans doute. Eh, franchement, c'est pas plus cool avec cette petite musique. En plus, je trouve que ça va plutôt bien avec. On devrait mettre ça dans les jeux de temps en temps. Allez, on va essayer de faire quelques acrobaties pendant ce temps-là. Regardez bien, là je vais grimper sur le côté parce qu'en fait le logo MTV qu'on cherche partout, il est planqué derrière cette vitre. Voilà, là j'ai ouvert, je sais pas, on l'a aperçu, tout juste aperçu. Je vais retourner et on va aller le chercher. J'ai que 30 secondes par contre pour aller le chercher, ça va être un peu justos. C'est pas plus sympa avec une petite musique comme ça? Vous voyez là par exemple, il faut que je vise juste le petit couloir et c'est pas évident à cause des angles de caméra je trouve. Voilà, allez, il est où le logo MTV? Ah mais il y est pas, dites donc, d'habitude il est caché là, ou alors je l'ai chopé et je m'en suis pas rendu compte. Ah non, je sais, c'est parce que dans ma sauvegarde en fait je l'avais déjà. Ça y est, j'ai compris. Bon, on va aller voir un autre niveau, mais on regarde cette musique là. C'est quand même plus sympa. Tu danses? On est bien entre nous dans Level 1, moi j'aime bien. Bon allez, c'est tout. On va prendre un autre niveau, voilà, Select Level. Je parle super mal l'anglais. Et on va essayer d'aller voir ce que ça donne. Un autre niveau. Ouais, enfin bon, alors je dis c'est de la musique de furieux, évidemment. Moi, c'est pas mon truc, mais évidemment, vous avez le droit de vous éclater avec ce que vous aimez comme musique. Je n'y vois absolument aucun inconvénient. Voilà, c'est juste, c'est pas mes goûts à moi. Donc on va changer un petit peu. Alors on va passer au canyon. J'en profite pour vous parler du mode 2 joueurs. Il y a plein de modes de joueurs, il y a des trucs super. Il y a un truc très simple où c'est celui qui fait le maximum de points qui gagne. Il y a un autre truc, c'est le premier qui arrive à 10 000 points qui gagne. Il y a un autre truc super, c'est un truc avec une bombe. Ça commence un des deux à la bombe et pour s'en débarrasser, avant qu'elle n'explose, il faut faire des figures. Donc vous faites une figure, ce qui fait que ça renvoie la bombe sur votre adversaire. Et une fois que vous avez fait ça, votre adversaire, lui, doit faire une acrobatie qui rapporte plus de points que vous, doit faire un meilleur trick que vous pour réussir à se débarrasser de la bombe, auquel cas il vous la refile. Et au bout de 2 minutes, celui qui a encore la bombe, il explose avec. Donc ça, c'est pas mal. Il y a un autre mode de jeu de joueur qui s'appelle King. Vous avez une couronne sur la tête et quand vous avez la couronne, vous pouvez faire des figures. Sinon, vous n'avez pas le droit de faire des figures. Et pour pouvoir prendre la couronne, il faut rentrer dans l'autre. Il faut le cogner pour pouvoir lui piquer la couronne et essayer de faire les meilleurs tricks possibles. C'était bien cette petite musique. T'en as une autre, Cédric, s'il te plaît? Ah bah voilà, parfait. Et puis voilà, donc plein de modes de jeu très sympas à 2 joueurs. Et là, j'en profite pour vous faire voir ce niveau qui est super parce qu'il change un peu des autres niveaux qui sont un peu en boucle. Là, c'est un vrai petit parcours à travers un canyon. Et regardez, on peut faire des trucs assez sympas. Il y a un barrage à côté, il faut essayer de ne pas tomber dans l'eau. Il y a des barrières à défoncer, il y a des espèces de panneaux de danger à démolir. Enfin, vraiment, il y a plein de trucs. Regardez, je vais aller dans l'eau juste pour me faire voir. Voilà. Et là, on se fait insulter. Peut-être que tu ferais mieux de faire du roller plutôt que du vélo. Voilà. Donc voilà, bien sympa le niveau du canyon. Donc dans l'ensemble, TG Devin, c'est pas mal du tout. Le mode de joueur, ça vous permettra de jouer à 2. Ah, il y a aussi un mode tag qui est super. Quand vous faites un trick sur un obstacle, l'obstacle se colore par exemple en rouge si vous êtes le rouge ou en bleu si vous êtes le bleu. Et il faut essayer de marquer le plus de points comme ça. Et quelqu'un peut vous reprendre l'obstacle s'il réussit à faire un trick mieux que le vôtre sur le même obstacle. Donc ça vraiment, c'est plein de bonnes idées, je trouve, le système de mode de joueur. Le seul défaut, c'est que l'écran est partagé verticalement au lieu d'être partagé horizontalement, donc on a du mal à voir. On aurait préféré un mode horizontal ou alors pouvoir choisir au moins. Donc voilà, c'est le seul défaut du mode de joueur. En tout cas, j'ai toujours pas vu, donc encore une fois, ni Matt Hoffman ni Dave Mirra, donc je sais pas si ça vaut mieux ou moins bien.
En tout cas, en soi, il est bien sympathique, ce DJ Levin. TJ, je sais pas. Ça doit être ses initiales, TJ, sûrement. Je vais faire des efforts. Je vais essayer de lire des magazines de jeunes et de me renseigner pour en savoir un petit peu plus la prochaine fois. L'autre fois, je m'étais documenté. J'ai regardé Eurosport, des championnats de cross, où ils faisaient des super figures en moto et j'avais été bien impressionné. Ouais, retourner m'informer chez nos amis d'Eurosport. Oh, il est à moitié mort. Je sais pas si vous avez vu, quand il se paye une grosse gamelle, il y a des petites gouttelettes de sang qui giclent. Ah, il y a un truc que j'ai pas fait, c'est le wall ride, regardez. Ah, j'ai raté. Mais on peut grimper sur les murs en fait, avec ce petit vélo. Ah bah c'est la fin de cette session. Bon là, j'ai pas fait grand chose, j'ai même pas regardé ce que c'était les trucs à faire. Les objectifs. Mais j'aurais pu être un peu plus consciencieux et regarder. On va voir, est-ce que j'ai ouvert un nouveau niveau avec tout ça? Je pense pas. Ah, il est toujours fermé. Et il me manque pas grand chose en fait pour pouvoir l'ouvrir le dernier niveau. Qu'est-ce que je pourrais faire que j'ai pas fait? Là-dedans, il y a sûrement un truc que je pourrais faire. Allez, on va essayer. On va voir ce que j'ai pas fait. J'y retourne. Donc bah voilà, moi j'aime bien ce petit jeu. Je ne ferai jamais ça en vrai évidemment et je vous recommande pas de le faire à moins d'être super entraîné. Mais c'est toujours sympa ce genre de truc. On va faire ça maintenant. Dès qu'il y aura de la musique de Furieux qui me plaît pas dans le jeu, on se mettra des petites musiques sympatouilles. Alors là, il faudrait que j'essaye de faire 10 000 points. Donc je vais essayer de trouver, il y a un endroit que j'aime bien, qui est là-dedans, et ça permet, il y a des espèces de double rampes. Alors vous voyez, il faut un peu apprendre à connaître les niveaux pour pouvoir se repérer et trouver des endroits sympas, comme par exemple celui-là. Voilà, parce qu'ici, en fait, il y a 2 doubles rampes, ce qui fait que c'est le meilleur, et il s'est tenu les roustons, il a dû avoir très mal. C'est le meilleur endroit pour faire des figures en boucle, essayer de faire par exemple les 10 000 points qu'on me demande. Bon là, j'ai un peu raté. Voilà. Bon, de toute façon, on va se quitter dans pas longtemps, je pense. Allez, encore une petite dernière figure pour la route. Oh, elle était belle celle-là. Quel dommage qu'il s'écrase comme une merde à l'arrivée. Hein. Voilà, c'était Level 1 sur MTV Sporty Levin Ultimate BMX. Vous voyez que je m'en rappelle. Bonne adresse. Moi j'aime bien, sympa. Attendons de voir les autres pour juger si vous êtes fan. Il faudra choisir le meilleur des 3. Mais déjà, en soi, c'est bien sympa ce truc-là. Allez, à bientôt pour de nouvelles aventures sur les stages. Ciao.